Dubé. Alex, bonjour. Bonjour. Encore tentative de meurtre sur Donald Trump. Oui. Je vais vous faire juste un bref résumé de ce qui s'est passé, puis ensuite, je vais attirer votre attention sur 2 vidéos qui sont devenues virales au cours des dernières heures, OK? Trump avait pas l'habitude d'aller à ce fameux dîner des correspondants de la Maison-Blanche. C'est une tradition. Obama, si on recule en arrière en 2011, s'était moqué de Trump à ce fameux dîner-là. Et ça l'avait piqué. Et il n'était plus jamais allé. Il a dit, moi, je ne mets pas les pieds là, jamais, jamais, ni sous Trump présidence 1.0. Et là, dans la présidence 2.0, il s'était dit, je vais aller faire un tour. Et alors, c'est un événement qui se déroulait au Hilton de Washington, samedi soir. Le président et la première dame venaient à peine d'arriver. Ils étaient arrivés aux alentours de 20h15. Et là, à 20h36, tout le monde est installé à la table. Le président est à la table d'honneur sur la scène avec le vice-président Vance. Melania est là aussi. Quand tout à coup, on entend des bruits sourds, une série de 5 bruits sourds, les gens se demandent un peu qu'est-ce qui se passe. J'entendais le président Trump dans sa conférence de presse samedi soir dire, au début, je pensais que c'était quelqu'un qui avait échappé des cabarets. Or, ce n'était pas ça. C'était un tireur, Cole Thomas Allen, 31 ans, qui va comparaître d'ailleurs aujourd'hui pour faire face à 2 chefs d'accusation. Lui, il a envoyé un manifeste avant de poser son geste, où il s'attaquait à l'administration Trump. Vraiment, là, quelqu'un, là, tu sais, du propre aveu du président, ça, c'est là, le prof de quelqu'un l'année, de là. dérangé. Là. Oui, c'est ça. Un concepteur de jeux vidéo, professeur de la Californie, qui, lui, aurait loué une chambre à l'intérieur de l'hôtel Hilton. Et c'est à se demander aussi, parce qu'il était armé, là, une carabine, un pistolet, des couteaux. Il n'a pas entré dans la salle de bal, mais il était au point de contrôle, si tu veux, au niveau de la sécurité là, dans le hall. Alors, il y a aujourd'hui la comparution, il y a les enquêtes policières, on expertise la chambre d'hôtel, on expertise sa résidence. Heureusement, il n'y a pas eu de carnage. Il y a quand même un membre des forces de l'ordre qui a été atteint par balle, mais il avait son gilet par balle. Donc, heureusement, pas de décès, pas de blessés graves. Heureusement, on a évité un carnage. Ça aurait pu être sincèrement terrible. Dans son point de presse, samedi soir, j'ai trouvé le président Trump très digne. Je trouvais qu'il avait le bon ton. Il faut le dire aussi quand ça arrive. Ça, c'est la partie plus officielle. Okay. Mais vous savez, derrière des drames comme ça, des fois, dans la panique, on ne sait jamais comment on va réagir. Hein? J'attire votre attention sur 2 vidéos qui ont fait le tour du web depuis quelques heures déjà. Jean-François, OK. Alors voilà. La première... C'est cette femme. Est-ce que c'est une journaliste? Est-ce que c'est une invitée mondaine? On ne sait pas trop. Tignasse blonde, un manteau de fourrure. Et ce qu'on la voit faire dans la panique, parce que là, les gens ont déserté les tables, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est partie avec les bouteilles de vin. Tu comprends? Ben, elle a visé les bulles, hein? Oui, elle a visé les bulles dans un premier temps. On la voit s'approcher de la table. Kate, oui, on va prendre ça, puis il faut peut-être en prendre un autre. Ça doit être des bonnes bouteilles, parce que dans l'empressement, tout a été laissé. La soirée à la maison. Je vais aller finir. Non, mais je vais aller peut-être me remettre de mon choc, là, tu comprends? Alors, visiblement, des bouteilles qui n'étaient pas ouvertes, des grands crus, elle en prend une. Je comprends. Elle en prend 2, ça a l'air d'être un bon petit rouge, là, Ça, le rouge. deuxième. Bon, voilà. Alors, il y a elle, on ne sait pas c'est qui, mais... On va le savoir on va bientôt. finir par le Surtout que savoir sa bien couleur vite. de cheveux est unique, là. Madame Doré, là? Oui. Ouais. Oui, non, Genre un blond ça c'est vénitien. sûr. Et la deuxième histoire qui fait sensation actuellement, c'est celle de Michael Glantz. Lui, c'est un agent de renom d'une agence prestigieuse. Lui, il était assis à sa table quand ça a commencé à tirer, quand le président, le vice-président, la première dame ont été évacués. Là, tu vois quelqu'un armé jusqu'aux dents sur la scène. Lui, il est bien assis à sa table, puis il continue de manger son entrée, calmement. Ben, t'es bonne. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été interviewé par la suite. Lui, il dit « Hors de question que je me jette par terre. » Pourquoi? Ben parce que je suis New-Yorkais. Et à New York, on est habitué au chaos, aux sirènes, à l'activité. Il dit, moi, j'ai pas eu peur. J'ai pas eu peur du tout. Et autre raison pourquoi il n'est pas parti ou il s'est pas jeté à terre, il dit, moi, j'ai mal au dos. Moi, je peux pas m'allonger par terre. Là, je peux Si je comprendre. m'étais allongé à terre, il aurait fallu qu'on te vienne relèves m'aider, pas. que les services secrets viennent me soulever. C'est humiliant. Alors, deuxième raison. Et la troisième raison, il dit,
Et lui, je peux comprendre, je suis un peu comme ça. Il dit, je suis un maniaque de l'hygiène. Alors, c'est pas vrai que je vais salir mon smoking sur le sol de la salle de bal de l'hôtel Je Hilton. préfère prendre une balle. C'est ça. Que de me Changer salir. mon entrée tranquille que de me Chacun ses salir. priorités. Belle attitude, quand même. Bon, Fripouille premier Oui. qui est à Washington. Ben, j'ai eu une pensée pour toi Ben, quand t'es j'ai gentil. vu. Non, mais je sais Avec à ses quel gros point... doigts boudinés. Ben oui, mais je Ah sais ouais. à quel point tu es fasciné par Fripouille, par Camilla. Camilla. Ben oui, alors, tu sais, les comment tu les appelles? Les canailles, les deux canailles Fripouille, les Les deux canailles, canailles. parasites. qui viennent visiter. Non, mais ils Comme sont si c'était un lunch. sont en visite officielle aux États-Unis, une visite de 4 jours. Alors, ce matin, ils arrivent à Washington. Après ça, il y aura toute la partie protocolaire. Demain, ça va être la partie plus protocolaire du voyage, là. Une cérémonie d'accueil militaire, entretien dans le bureau ovale, un discours devant le Congrès. Et là, tu as dit un mot, tu as dit une expression intéressante. Ils sont venus se têter un lunch. Tu sais qu'aujourd'hui, c'est le thé. Oh. Hein? Oui. Le thé officiel. Oui. Et ils vont visiter aussi des ruches de la Maison-Blanche. Mais pour le thé... Penses-tu que ses doigts passent dans l'anse de Non. la tasse? Non, Il demande à Camilla de boire pour lui. ça reste coincé. Non, mais eux, ils prennent ça par le... Ils se passent... Ah oui, OK, Ils il mettent le pas le pince. doigt dans l'anse. Ah, c'est pas un- Non, les Ouais. Anglais Non, font pas non. ça. Non, il Hey, pince, non, non. C'est ça. Ouais. Des petits doigts dans les airs. Exactement, avec le petit doigt dans les airs, puis on pince la tasse. Coudonc, toi. Avec un scone. Je sais pas, moi, ce que T'es tu veux. vert. Ouais. T'es Earl Grey. Earl Grey. Alors, l'ambassade britannique aux États-Unis vient de publier une vidéo intéressante sur les coulisses de la préparation du thé. Pas des sandwichs aux œufs. Hey, pas juste Hey, hey, pas juste concombre. un type. Tu sais qu'il va y avoir à peu près 650 convives au thé aujourd'hui. Puis là, tu reçois pas ça avec rien que des petits craquelins, là. Les chefs vont préparer... Mais craquelin humus, ça fait Mais Les oui. chefs vont préparer de 2500 à 3000 sandwichs. Saumon Et- fumé. Et dans cette vidéo-là, on demande au chef, ouais, mais comment vous calculez les portions? Il dit, c'est pas compliqué, c'est un calcul basé sur la chance et sur l'expérience. Fait qu'ils y vont à peu près, OK? Et là, il y a 4 sortes de sandwichs qui vont être offerts aux invités aujourd'hui. Moi, à cette heure-là, je commence à avoir faim. Je vais vous avouer que mon déjeuner est loin. Première sorte, saumon fumé de l'Écosse. Oh, Ouais. Deuxième, roast beef. Canada, ça. Troisième, œuf et mayonnaise. Et quatrième, moi, j'appelle ça le spécial Paddington. Et confiture. Ah Oh. oui. Ben oui. Ah, ça- Puis là, ils vont aller. Mais ils mangent tout le temps, ce Tout le monde-là. temps. Ben oui, tout le temps. Ils sont jamais. Ils travaillent pas. Non. Mais ils mangent et du goinfre tout le temps. C'est pour ça qu'ils ont pris du bide, hein? Et puis, Tu trouves que ben, Fripouille a un petit Ah, peu... puis Camilla aussi. Oh, Oui, non, ça va pas dans le bon sens. devrait, voyons. non, mais devrait se mettre sur Ozempic. Ça aide. Mais fait que là, ils viennent faire quoi? Là? C'est comme la Il vient de manger des sandwichs, puis T'as prendre ça du thé. chez vous, toi, des fois, de la visite qui débarque les mains vides? Pas beaucoup, moi. Donne pas son hein? adresse. Ah, ben non. Moi, j'habite dans le bois, loin. Toi, tu donnes pas ton âge. Lui, il donne pas son Non, adresse. exactement. Vous êtes convivial On en est des sacrament. drôles de même. moineaux. Ouais. Activiste sans remords. Avant qu'on se quitte, c'est une histoire qui avait fait les manchettes. C'est à Weymouth, dans le Dorset. C'est une militante des droits des animaux qui avait fait les manchettes, avait été condamnée pour la justice, mais là, elle se victimise sur la place publique. Elle dit qu'elle est victime d'une chasse aux sorcières. Elle s'est exprimée en ligne. Elle s'appelle Emma Smart. Elle avait pris d'assaut à l'époque un restaurant, le Old Fish Market. C'était en avril 2025. Et sa mission, c'était de libérer un homard qui, selon ses prétentions, allait être mangé. Alors, elle... Belle d'or. Ce qu'elle n'avait pas compris... Non, mais il y avait eu, tu sais, altercation. Elle était rentrée dans le resto, pousse un employé, prend le homard dans l'espèce de petit aquarium décoratif, se pousse avec le homard. Le homard préfère être mangé. Non, non, mais que d'être attends. dans sa compagnie. C'est parce que le homard, là, il était même pas sur le menu. Il était gardé d'un aquarium comme ça. Et, Ouais. tu sais, comme juste... Pour vivre Le en poisson liberté. là, rouge. là, tu sais, comme on voit dans certains restaurants. Ah ouais, ben oui. Et ça a l'air que le homard est mort dès qu'elle l'a mis dans l'eau froide du port en question. Il y avait, puis le drame s'arrête pas là, Benoît. Il y avait un deuxième homard dans Non. Ah, c'était pas l'espèce des de... inséparants. Des C'était couples. des inséparables. L'autre, il est mort de solitude. Tu comprends? Fait qu'en Un tout cas, ça s'est carnage. retrouvé devant les tribunaux, cette histoire-là. Elle a reçu une peine de 8 mois, libération conditionnelle. Là, elle peut plus se retrouver à moins de 10 mètres du restaurant pour les 3 Ou d'un prochaines homard. années. Ou d'un homard. Ouais. C'est parce que c'est dangereux.
Et là, en Mais tout cas... qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Non, mais là, elle, c'est ça. Elle a dit j'étais au beau milieu d'une crise de santé mentale quand j'ai fait ça. Arrête. Quand c'est arrivé. C'est vrai? Mais là, elle se dit victime d'acharnement policier, se dit victime d'acharnement de la part du propriétaire. Elle dit que son logis a été perquisitionné, qu'elle a eu une fouille à nu. Bref, Une fouille à nu? ça va Comment pas c'est bien. possible? Qu'est-ce qu'ils cherchaient? D'autres morts, je sais pas. J'en ai aucune idée. Ça fait mal, ça. Je ne sais pas. Petite patte qui Mais pince. non, mais je ne sais pas, Benoît. Alors vraiment, elle n'a C'est pas un de peu remords. abusif, Semble-t-il qu'elle n'a aucune sympathie pour ce qui est arrivé, puis elle ne s'excuse pas. Alors, elle refait les manchettes aujourd'hui pour les mauvaises raisons, 1 an après son crime. Ah là, le tour, hein, d'aller chercher la sympathie des gens. Vraiment fascinant. Merci, Alex.